Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Jacinda Ardern, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, lors de son dernier discours devant son Parlement, a déclaré que le changement climatique définit notre génération de politiciens. Je crois cette affirmation vraie. Sur tous les bancs de cet hémicycle ou de celui de la rue de l'université, malgré nos sensibilités différentes, nous essayons de lutter contre le dérèglement climatique et ses effets. Nos visions pour y parvenir sont clairement différentes. Mais les conséquences sont déjà là, nous les subissons et essayons de nous adapter. C'est en cela que, quoi que nous pensions, même si vous avez beau ne pas vous occuper du changement climatique, on peut dire que le changement climatique s'occupe de vous. L'avenir de la ressource en eau en est l'exemple parfait. Je ne pense pas me tromper, nous souhaitons tous une gestion, ça a été dit, améliorée de cette ressource vitale. L'eau régule l'ensemble du cycle de vie et notre environnement. Nos mers et océans abritent une biodiversité qui est essentielle à la vie et absorbe une part importante de notre pollution en CO2. L'accès à l'eau à travers le monde est l'un des principaux enjeux pour nombre de populations et bien souvent, on le sait malheureusement, la source de conflits meurtriers. Face à cette rareté, les solutions impliquent de travailler à l'échelle mondiale à la chaîne d'approvisionnement globale en eau, à commencer par les glaciers. La qualité de l'eau est tout aussi importante, évidemment. Les récentes détections dans notre eau potable d'un pesticide interdit depuis des années relancent ce sujet. Madame la ministre, quelles sont les pistes envisagées en termes de gestion pour juguler ce type de risque? Comment s'attaquer aux causes de ces pollutions? Surtout, comment accélérer, Madame la ministre, je sais que vous êtes sensible à ce sujet, les homologations de nouveaux produits comme les biocontrôles en substitution aux pesticides chimiques, sachant que l'ANSES et ses homologues européens sont sursaturés. Le stress hydrique que nous subissons depuis l'été dernier et par périodes répétées et toujours plus fréquentes participe de nos questionnements sur l'état de cette ressource. Si nous faisons le point sur la qualité de l'eau, son manque sur certains de nos territoires, ainsi que sur les hausses de sa consommation, nous devons inévitablement parler gestion. C'est là que la vision libérale de l'écologie que défend le groupe Les Indépendants prend tout son sens. Il est impossible de revenir en arrière avec les méthodes d'autres siècles pour gérer une ressource qui est confrontée à de nouvelles problématiques. Nous sommes simplement trop loin dans l'avancée du changement climatique et les solutions qui comptent viendront de la recherche et de l'innovation. Nous ne pouvons nous adapter qu'en regardant devant avec un devoir d'anticiper et de prévenir. Il faut faire les investissements nécessaires dans nos réseaux, cela a été dit, dans un pilotage optimisé et aussi une gestion intelligente de notre eau. Le système a besoin de clarification quant aux responsabilités qui incombent à chacun, notamment au sein des collectivités, cela a été rappelé. Je salue le plan sobriété que vous avez lancé, Madame la Ministre, avec certains de vos collègues. Nombre de ces propositions rejoignent ce en quoi nous croyons et sur quoi nous axons notre travail. J'évoquais à l'instant la recherche et l'innovation. Il est pertinent d'actualiser nos projets hydrologiques et d'évaluer les perspectives. Nous serons plus réactifs dans une gestion que je conçois comme flexible pour une adaptation rapide. Et je suis à cet égard particulièrement sensible aux outils qui nous permettront de prendre en compte l'aménagement de nos territoires dans leurs spécificités. La ressource en eau, effectivement, n'est pas la même que l'on soit en Aveyron, dans l'Aube ou en Corse. Nous devons partager nos bonnes pratiques et trouver les solutions et les meilleurs instruments en fonction de nos besoins propres qui sont ad hoc en fonction des territoires dans lesquels nous sommes. Vous le savez, je crois aussi beaucoup en la sensibilisation et la formation, Madame la Ministre. Nous avons besoin de gens formés dans la gestion de l'eau et de sa préservation. Qu'envisagez-vous concernant la formation, notamment d'ingénieurs en ce domaine? Sur le volet financement, votre plan met en lumière une nouvelle génération d'aquaprêt à un taux bonifié. Pourrez-vous nous expliquer les évolutions que vous prévoyez? Quid du crédit d'impôt sur les récupérateurs d'eau dans les zones en tension? Nous avons besoin aussi de vos éclairages sur ce sujet. Enfin, et parce que je ne pouvais conclure sans évoquer ce sujet, la tarification progressive de l'eau, sur laquelle le 16 sera saisi. Je forme le vœu que le plus d'acteurs possible, mais notamment et surtout des praticiens, soient associés à cette réflexion. La gestion de notre ressource en eau sera de plus en plus complexifiée par le changement climatique. Une bonne gestion impliquera un pilotage
fin qui devra allier flexibilité et adaptabilité pour répondre à tous les enjeux de nos territoires. La recherche et l'innovation devront nous y aider. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, vous avez 2 minutes. Merci de le repréciser, Madame la Présidente, parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir répondre à tous et je vais profiter de toutes les questions. Voilà. Et c'est justement le manque de temps dont je me plaignais, Monsieur le Sénateur, parce que j'ai bien envie de vous répondre à toutes vos questions. Donc, vous répondre, Madame la Sénatrice Paoli-Gagin. Déjà, vous dire que vous avez raison sur le sujet de l'eau. C'est un sujet mondial et je suis très heureuse d'avoir participé à la conférence des Nations Unies qui s'est tenue à New York il y a maintenant une quinzaine de jours, où on a pu aborder justement la question de l'eau. Cela fait 46 ans qu'il n'y avait pas eu de conférence et ça permettait justement de reparler de ces sujets avec beaucoup de pays à travers le monde, et on voit que c'est un sujet en effet éminemment important pour les prochaines décennies. Évidemment, fournir une eau de qualité, c'est une nécessité pour la santé, évidemment, de toutes les personnes au niveau mondial, mais aussi, et bien sûr, pour la santé des Français. Et on observe, en effet, une tendance à la dégradation de la qualité chimique des eaux souterraines. Je rappelle tout de même que le dépassement du seuil de potabilité est une alerte, mais qu'il n'implique pas un danger imminent pour la santé des Français. C'est un signal sur la nécessité d'agir pour inverser la tendance. L'eau potable vient aux 2/3 des nappes. Il convient donc de mieux prévenir les pollutions diffuses à l'échelle des aires d'alimentation de captage. Pour cela, nous allons accompagner des évolutions de pratiques agricoles pour utiliser moins de pesticides, moins d'engrais chimiques sur ces zones particulièrement sensibles. Et vous avez raison, la question du biocontrôle m'importe et ce sont des solutions qui peuvent justement permettre de moins utiliser des produits chimiques. Il y a eu notamment des enveloppes qui ont été déployées sur le précédent mandat pour justement booster la recherche, parce qu'il faut bien chercher en fait pour annuler, retirer une molécule, il faut bien qu'on trouve justement une solution alternative biocontrôle, et c'est justement l'utilité de ce fonds, c'est justement faire les recherches nécessaires. On souhaite également accompagner les nouvelles générations pour favoriser l'installation en bio et également en agroécologie. Nous allons aussi apporter 100 millions d'euros supplémentaires pour soutenir financièrement les agriculteurs qui utilisent justement moins d'intrants. Au niveau des négociations européennes, parce qu'on sait qu'il y a aussi évidemment le niveau européen qui compte, on est en pleine négociation sur le règlement pour un usage durable des pesticides, le règlement SUR, et nous allons porter une ambition de meilleure protection des captages. Nous allons aussi agir plus vite en cas de dépassement d'un seuil sanitaire. Si la molécule en question est toujours utilisée, il y aura automatiquement des mesures mises en place par le préfet en complément du plan de gestion de la collectivité. Vous m'avez interrogé sur le crédit d'impôt pour les récupérateurs d'eau de pluie. Nous sommes en train d'instruire les conditions de sa réactivation. Et je ne manquerai pas de vous tenir évidemment informé de l'avancée de nos travaux sur le sujet. Et vous avez également abordé le sujet de la formation. Nous avons en France la chance d'avoir des établissements d'enseignement supérieur reconnus et